Il y a deux enseignements majeurs de la loi de finances à retirer concernant la déduction des charges financières. Le premier consiste en un aménagement du dispositif existant prévu à l'article 212 bis du Code général des impôts, qui est le dispositif de droit commun de déduction des charges financières. Et le second enseignement concerne l'introduction en droit français des règles issues de la directive ATAD 2 du 29 mai 2017, qui est la directive qui concerne les produits hybrides et les entités hybrides. Sur le premier sujet qui concerne le dispositif de droit commun, ce que l'on peut constater, c'est un ensemble de petites modifications qui, pour la plupart, consistent en une codification de la doctrine administrative et n'ont donc pas pour effet de modifier le droit existant. En revanche, il existe un changement important qui concerne l'octroi à certaines entreprises, dites entreprises autonomes, d'une faculté de déduction complémentaire des charges financières nettes qu'elles supportent, ce qui les place dans une situation meilleure que celle qui était la leur jusqu'à présent. Tout simplement parce que la directive ATAD, dont est issu le dispositif existant, prévoyait la possibilité pour les États d'offrir une faculté de déduction libre des charges financières aux entreprises autonomes, c'est-à-dire aux entreprises, en résumé, qui n'appartiennent pas à un groupe consolidé, et qui par conséquent ne sont pas dans la même situation que les filiales de groupes français ou étrangers. Et en vue d'aligner la situation de ces entreprises sur celle des groupes consolidés qui disposent d'une clause de sauvegarde leur permettant de franchir le plafond existant en matière de charges financières, le législateur a fait le choix de permettre aux entreprises autonomes, lorsque le montant de leurs charges financières nettes dépasse le plafond de 30% de l'EBITDA ou de 3 millions d'euros, de déduire 75% du résidu non déductible en vertu du plafond ordinaire. Donc c'est une situation qui les rapproche de celle qui était la leur avant l'introduction des règles actuelles par la loi de finances pour 2019. Et le législateur a même fait un parallèle avec la situation qui existait à l'époque du rabot, qui, comme on le sait, permettait de déduire 75% des charges financières nettes. Donc c'est une modification qui est importante. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit qu'elle n'ouvre pas la possibilité de déduire l'ensemble des charges financières nettes, puisqu'une fraction restera non déductible, et cette fraction non déductible ne pourra pas être reportée en avant, comme c'est le cas lorsqu'une entreprise appartenant à un groupe consolidé utilise la clause de sauvegarde, qui lui permet là aussi de déduire 75% du résidu des charges non déductibles. Alors en pratique, c'est une modification qui va intervenir dès la clôture de l'exercice 2019, si bien qu'en réalité, pour la plupart des entreprises, tout se passera comme si cette règle avait déjà existé au début de l'année. Les seules entreprises qui ne seraient pas concernées par la règle sont celles qui clôtureraient un exercice avant le 31 décembre 2019.